Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je vous retrouve pour votre tirage du mois de décembre 2023. Ça y est, on boucle l'année, c'est l'heure du bilan et on va donc regarder ensemble comment elle s'achève et ce sur quoi elle vous emmène pour 2024. Pour ce faire, nous allons regarder quelle est l'énergie générale de ce mois avec donc une arcane majeure du tarot de Marseille. On va aller voir comment elle se décline dans vos différents secteurs de vie, donc état d'esprit, vie émotionnelle et affective, vie matérielle et productive, ainsi que la dimension sexuelle et créatrice. Avec à chaque fois deux lames du tarot avec une version du Rider-Waite. J'ajouterai une carte conseil du Oshozen Tarot, une rune pour compléter le tirage du mois, et on ira ensuite chercher un message complémentaire de l'oracle, de la géométrie sacrée de la nature. Je vous mets de toute façon le détail dans la barre de description. Je mettrai en ligne le lien pour accéder à l'extension de ce tirage, où j'ajouterai des cartes pour aller donc plus en profondeur dans les messages, et où je regarderai plus généralement ce qui devait être bouclé sur cette année, pour commencer 2024 sur les meilleures bases de votre évolution. Je fais le tirage devant vous, j'accélère en musique, et je vous retrouve tout de suite pour la première partie de votre tirage. C'est parti! Bienvenue les Capricornes pour votre tirage du mois de décembre. Je tire les cartes devant vous, je vous laisse en musique et vous retrouve tout de suite pour la lecture de ces énergies. A tout de suite. Les Capricornes, il me plaît bien votre tirage. Surtout que, en résumé, le mois de novembre, vous aviez l'arcane du diable, qui n'est pas forcément la plus confortable pour envisager une période, puisqu'elle nous parle de nos systèmes de soumission, de ce à quoi nous sommes soumis, de notre animalité, de nos pulsions, de ce qui nous domine, de nos rapports, de comment on exerce son pouvoir. De comment l'autre, évidemment, exerce son pouvoir, mais de manière plus générale, de ce qui nous soumet. D'accord ? Puisque sous ce diable, il y a quand même deux êtres qui sont tenus par une laisse, donc ce qui nous tient en laisse. Donc là où c'est une énergie qui peut faire peur, évidemment, on parle du diable, si on est au niveau de la judéo-chrétienté, mais il n'y a pas de négatif ni de positif, il y a toujours deux faces, mais qui doivent trouver leur lumière, leur centre, finalement. Et le diable, qui nous parle de nos obsessions aussi, n'est pas négatif en soi, puisqu'il faut bien être obsédé par un objectif si on veut l'atteindre, et surtout s'il est élevé. D'accord ? On ne peut pas faire les choses en dilettante si on veut accéder, comme vous, le Capricorne, ce bouquetin qui veut atteindre quand même le sommet de la montagne. Évidemment, ça passe par une forme d'obsession, en fait, à atteindre ses buts et ses objectifs. Donc il n'y avait pas de négativité, mais vous aviez la possibilité pour ce mois de novembre d'étudier vos systèmes, l'équilibre dans votre vie, ce qui n'était pas équilibré, là où s'exerçait le pouvoir, et quel pouvoir pouvait s'exercer sur vous. D'accord, de l'extérieur ou non, ou intérieurement. Et ce mois-ci, c'est quand même nettement plus sympathique, puisque avec cet as de coupe, on reconnecte à ses émotions. On retouche à sa sensibilité, mais pour ouvrir et s'ouvrir à un nouveau potentiel. Donc on est en pleine ouverture du cœur ici. C'est plus la tête qui parle de ce mois-ci, là, les Capricornes. Et ça fait plaisir. Donc on parle de cette coupe émotionnelle qui, je rappelle, est un potentiel. Si on peut ne rien faire d'un potentiel, il ne se passera rien. Donc ça demande quand même toujours notre intervention. Et surtout, ça demande pendant un mois à étudier la clarté de ses eaux. D'accord ? L'état de ses émotions, de ce monde émotionnel, pour l'ouvrir au plus grand, en tout cas réouvrir un champ des possibles dans le domaine affectif, ce qui est plutôt sympathique. Votre état d'esprit, il est plutôt chouette. Il est plutôt chouette puisque ce 4 d'épée, c'est la stabilité mentale.
C'est la stabilité mentale, et ce mental, il semble être orienté vers la productivité, vers le travail à fructifier son potentiel matériel, donc ses valeurs. Alors, est-ce que c'est faire fructifier ses valeurs internes, c'est-à-dire ses compétences, ce que l'on vaut concrètement, mais en tout cas une certaine sérénité par rapport à ce que l'on vaut. Donc on est bien en contact avec cet as de coupe qui peut parler d'un retour à l'auto-estime de soi, ce qui est quand même un très beau redémarrage. Joyeux anniversaire d'ailleurs les Capricornes, puisque vous entamez votre révolution solaire, là, à partir du mois de décembre jusqu'en janvier. Donc il y a un vrai reset sur ce mode émotionnel, mais à partir peut-être de nouvelles qualités que vous avez pu recontacter en vous, auxquelles vous avez pu vous ouvrir, que vous avez pu reconnaître en vous, et qui stabilisent énormément ce mental. Mais dans cette stabilité, le risque du cadre, de l'excès de stabilité, c'est une forme de sclérose, finalement. Est-ce qu'on peut nous parler de sclérose vers la productivité, d'une forme d'obsession à vouloir travailler. On peut être là très orienté par des valeurs travail, mais des valeurs travail auxquelles on aurait pu être conditionné, puisque Osho nous parle de ce déconditionnement. On n'encourage jamais au conditionnement, sauf si on parle de reprogrammation à partir effectivement se reprogrammer à partir de ce qui nous convient. Donc on peut effectivement se reconditionner à partir d'un nouvel état d'esprit, à partir d'une nouvelle estime de soi, à partir de ce qu'on s'est reconnu comme valeur. Et là évidemment c'est très très beau. Mais il y a quand même une vigilance à ce conditionnement surtout vous, les Capricornes, on fera la fête quand le travail sera fait. De replacer finalement tout le temps cette dimension un peu pesante de la responsabilité, de ce qu'il y a à fournir, du service, voire du sacrifice. Donc, il pourrait y avoir une vigilance pour certains Capricornes à ne pas vous enfermer là-dedans, à ne plus penser que boulot, que productivité, que projet. D'accord ? Mais plutôt vous en servir pour vous stabiliser en reconnaissant le travail que vous avez effectué. D'accord ? Le travail que vous avez effectué, peut-être de déconditionnement, pour réouvrir ce cœur et cette auto-estime. D'accord ? Donc de toute façon, il y a des choses qui ont été revues. Donc, et fatalement, avec l'arcane du diable le mois dernier, vous avez dû revoir, puisque dans ce système de soumission, il y a aussi la soumission évidemment en premier lieu à nos systèmes de croyances. Donc quand les croyances sont bonnes, tout va bien. C'est là où je peux parler de conditionnement, à partir du moment où les valeurs vous servent, où elles servent votre productivité et où elles servent votre tranquillité d'esprit. Donc ce sera à vous là de mesurer un petit peu. Ce mois-ci, vous aurez l'opportunité de mesurer à quel point ce mental a été conditionné, à quel point vous avez pu le déconditionner pour vous offrir une nouvelle vie à partir du cœur, à partir de qui vous reconnaissez, enfin à partir de la personne que vous reconnaissez être aujourd'hui. Au niveau de la dimension émotionnelle et affective, là on est un petit peu plus dans le flou. Puisque ce 8 d'épée, donc on est dans le 8 de Pentacle qui nous enferme un petit peu dans cette dimension qui nous enferme. Elle nous enferme pas, mais en fait elle est tellement axée dans la productivité que elle n'en sort plus. Ici c'est au niveau des pensées qu'on voyait ce personnage, il est complètement enchaîné dans son environnement. Il n'ose même plus bouger un orteil. Et ces épées ici, elles caractérisent soit le système de croyance dans lequel on s'est enfermé, donc on peut revenir là au conditionnement, qui pourrait vous amener à des interrogations en fonction de ce que vous vivez affectivement, émotionnellement ce mois-ci. D'accord ? Puisqu'il peut y avoir des croyances limitantes, mais on peut parler du verbe aussi, de communication floue, une forme d'intelligence émotionnelle qu'on a du mal à déployer. On peut avoir du mal à nommer ses émotions, à ne pas à être dans ce flou, puisque la lune nous parle bien quand même de l'illusion. C'est le domaine de l'illusion, on est chez les poissons. Alors on est
finalement dans la visualisation aussi, hein, à travers les poissons, tout ça tourne beaucoup autour de l'image, mais la lune, elle réfléchit la réalité, elle n'est pas la réalité. Donc c'est pour ça que c'est tout notre monde émotionnel, ça peut parler de votre féminité, d'avoir fermé les yeux sur votre féminité, ou peut-être de l'avoir délaissée tout simplement. Okay. Délaissé, pourquoi? Pour le travail. Si la préoccupation elle est axée sur votre productivité, sur ce que vous faites rentrer concrètement, financièrement, sur ce que vous créez dans la matière, bon, cette dimension affective, vous auriez pu la mettre un peu de côté, mais elle va revenir. Puisqu'à partir du moment où vous avez l'arcane majeur de la lune dans cette dimension, c'est que ce mois va être émotionnel. Il va être émotionnel et j'espère pour vous faire sortir des conditionnements de ce flou finalement, pour vous inspirer à nouveau. D'accord? Puisque cette émotion, c'est la carte de la lune, c'est également l'intuition. C'est ce qu'on va ressentir, c'est le subtil. C'est les énergies subtiles. Donc là, il pourrait y avoir un vrai réveil du féminin. Et j'aime beaucoup ce conseil, la paresse. Puisqu'ici, on voit bien que le mental, il est axé production, production, production. Et vous n'êtes pas les derniers, les Capricornes. Ok, vous n'êtes pas les derniers à l'effort. Vous connaissez la rigueur, vous connaissez la patience, vous connaissez tout ça. Eh bien, on vous dit de lever le pied, peut-être. De lever le pied sur une illusion du contrôle que vous avez de votre vie affective. Et ça, c'est génial parce que ça pourrait créer des opportunités, du coup. Donc, soit ça vous parle de votre paresse par rapport à votre féminin, que vous soyez un homme ou une femme, évidemment. Mais cette part émotionnelle a peut-être été mise de côté pendant trop longtemps. Un peu par paresse aussi, parce que c'est un truc pas forcément simple à gérer. Du coup, je le sors de ma vie et comme ça, ce sera forcément plus simple à gérer, s'il n'y en a pas. Hein. S'il n'y a pas d'émotion, c'est pas compliqué à gérer, c'est sûr. Mais en même temps, ça crée quand même un manque qui pourrait, ce mois-ci, puisque la lune nous parle aussi de nourriture émotionnelle, voilà, la faim pourrait se réveiller, puisqu'il y a une coupe à remplir. Cette coupe, elle se remplit de nos émotions. Donc de nos émotions, mais une fois libérées des conditionnements, des croyances qui vont avec. Ok, puisque là on est de l'ordre du si je me perds dans l'émotionnel, je suis moins productif. Alors c'est pas faux, mais dans l'idée il y a un équilibre à trouver dans toutes les dimensions de votre vie. Si vous êtes trop dans la terre, vous êtes quand même en perdition des 3 autres éléments. Et ici on vous remet de l'eau. Hein, on vous remet clairement de l'eau, on vous remet des émotions, on vous met dans les émotions. Parce que si vous l'avez sorti de votre vie, ça va revenir et puis il va falloir s'y mettre un petit peu et regarder ce qui se passe à ce niveau-là pour sortir de vos croyances qui vous empêchent juste de vivre ce monde émotionnel et la relation. Peut-être ça peut vous parler de paresse dans la relation. D'ailleurs, à quel point vous prenez soin de vous, à quel point vous vous nourrissez, à quel point vous nourrissez cette dimension dans votre vie. Donc, elle pourrait là reprendre une place de premier choix, votre vie affective, même si vous regardez ailleurs et vous êtes centré sur la matière. Surtout que cette matière-là, au niveau du professionnel et matériel, elle propose un nouveau redémarrage aussi avec le mât. Ce mât qui est très bien caractérisé dans le Osho, qui effectivement est au bord de la falaise et parce qu'il ose sauter, il reçoit aussitôt des cadeaux de l'univers et de la vie. Mais bon, il y a une étape à franchir quand même avec le mât, puisqu'on est face à ce plein potentiel. Donc ici, on est au niveau des opportunités matérielles et financières, donc potentiellement professionnelles également, mais qui demande d'oser, qui demande du courage. Le courage de sauter dans le vide sans aucune promesse de réussite. Mais parce qu'on trouve ce courage de l'imprévu, de l'aventure, d'ouverture à cet imprévu, aussitôt, finalement, le sol se tisse sous nos pieds et on ne tombe pas. Mais c'est l'énergie de cet oisillon qui va faire son premier envol sans du tout être garanti que ses ailes vont se déployer et qu'il ne va pas se fracasser au sol. C'est pas une énergie qui est si simple que ça ne se fait pas tout seul. Et ça demande votre investissement, votre intervention en termes de ok, je m'ouvre, je m'offre à l'inconnu parce qu'il est porteur de beaucoup de choses. Et surtout, il peut vous faire passer de l'un à l'autre. D'une insatisfaction terrible, d'une forme de fardeau, mais qui est devenu douleur, puisqu'ici on est toujours dans le monde émotionnel, mais c'est devenu pénible. Il y a quelque chose qui est devenu pénible au niveau de votre emploi, de votre situation matérielle. Et la reine d'épée, elle reprend les choses en main. Puisqu'à un moment là, elle exerce du discernement, elle est en prise avec son mental, elle a le verbe fin, elle s'est tranchée avec une situation
qui la rend trop malheureuse. Et ça peut être ça le courage ce mois-ci. Donc il y a un truc de j'arrive plus à me lever pour aller bosser le matin. Et avec la reine d'épée, un jour on arrive, on n'a pas eu le temps d'y penser, qu'on a déjà posé sa dème, ou alors parce que la hiérarchie à un moment où un collègue a été un peu loin, n'importe quoi peut être le déclencheur du coup à prendre la tangente en fait avec la reine d'épée. Mais on vous demande d'exercer du discernement, donc du discernement par rapport à cette zone souffrante que peut être cette dimension professionnelle, et qui vous dit qu'à partir du moment où vous repasserez par le cœur, par le centre, où vous vous écouterez finalement, et ben vous saurez discerner ce qui est juste ou non pour vous, et peut-être quitter cette rigueur que vous êtes capable de vous imposer beaucoup plus que les autres, de cette endurance, mais là qui peut débarquer sur une souffrance. Vous pourriez, au niveau professionnel, juste de plus avoir envie, en tout cas d'avoir envie d'un grand changement, et la vie pourrait vous l'offrir. Puisque là, il y a un potentiel de renouvellement intégral de cette dimension qui vous afflige aujourd'hui, qui est devenue difficile. Mais comme on a peut-être un déconditionnement à faire d'abord au niveau de l'état d'esprit. Si vous avez grandi dans un état d'esprit le travail, c'est pas la rigolade de toute façon. Donc dans l'acceptation finalement de cette notion de labeur, de pesanteur, de responsabilité, il faut commencer par se déconditionner de ça et se dire non, en fait, j'ai le droit de vibrer ma vie professionnelle aussi. Et là, donc, parce que vous repassez par l'auto-estime, par le mérite, par vous reconnaître des qualités, par vous dire si je le vaux bien en fait. On est dans cet ordre-là avec l'as de coupe, se réouvrir à un nouveau champ des possibles. Et le mât, c'est ça, c'est-à-dire si vous faites preuve de courage, vous pouvez vous offrir l'aventure et elle va porter ses fruits tout de suite. Alors que si vous n'avez pas ce courage de franchir le pas, vous pourriez vous maintenir dans quelque chose de particulièrement lourd, pénible et douloureux au niveau professionnel. Ce qui serait évidemment quand même dommage. Au niveau de la dimension sexuelle et créatrice, là pour le coup ça vibre. Il peut y avoir des opportunités. Cet as de coupe, il peut être en lien avec cet as de bâton. Cet as de bâton, c'est l'étincelle qui nous électrise, d'accord, et qui à elle-même recrée un potentiel, réouvre un grand champ des possibles. Donc, quel que soit l'objet de votre création, ça peut concerner notre premier objet de création. Si on n'est pas peintre, si on n'est pas, c'est souvent nos enfants. Donc, ça peut concerner nos enfants. Et à ce moment-là, avec le 6 de denier, ça va être la générosité, ça va être ce qu'on transmet à nos enfants, ça va être le courage que l'on transmet à nos enfants pour leur élargir leur champ des possibles, tout ce que l'on va transmettre généreusement à ceux qu'on aime pour leur redonner ce courage, cette énergie à continuer, à voir plus grand, à voir plus large. Mais ça peut être concrètement pour vous des opportunités de réactiver vos instincts, vos pulsions, ce qui vous anime. C'est un petit peu le feu du briquet, l'étincelle de départ, donc ça peut être un projet, ça peut être une rencontre, quelque chose qui va venir vraiment vous stimuler au niveau des sens et de l'instinct, et vous permettre d'entrer en générosité avec vous-même. Donc on continue dans cette dimension d'ouverture pour là élargir le cadre vraiment. Il y a de l'ordre, il y a quelque chose de l'ordre du mérite que vous vous reconnaissez enfin, les Capricornes, à recevoir plus grand, à revoir vos ambitions de manière plus vaste. Et c'est bien ce que nous dit, regardez, c'est magnifique, puisque vous avez la lémiscate de l'oracle de la géométrie sacrée, de la nature, et vous avez la lémiscate, c'est cette circulation de l'infini, cette grande fluidité qui renouvelle en permanence un champ des possibles. Et vous reconnecte plutôt à votre essentiel et à des capacités, à des possibilités infinies. C'est aussi la capacité du miroir, on peut retrouver la lune ici, la capacité à projeter une nouvelle vision, à projeter son émotionnel dans quelque chose que l'on veut déployer. Mais c'est une carte qui est absolument magnifique. On va aller regarder de plus près l'essence du ciel, la symétrie,
tout est dans tout. Et on nous parle évidemment de l'ADN aussi. Hein, la propagation de l'ADN à l'infini. Le message qui t'est proposé ici est simple, il est simplement question de toi, question de retrouver à la fois ta place, ton axe et ton centrage. Oser inverser la forme, c'est oser la symétrie. Oser la symétrie, c'est oser son propre regard sur soi avec un décalage, celui de l'image réfléchie. C'est ça sans doute qui se produit ce mois-ci. Vous voyez, vous avez la possibilité, vous aurez la possibilité de vous voir sous un angle beaucoup plus aimable, de vous renvoyer peut-être quelque chose de beaucoup plus vaste. Hein, on est dans l'ordre de la grande ouverture, là, les Capricornes. C'est assez génial. Et alors, là, c'est juste super, parce qu'avec Féu, on vient parfaire tout ça, puisqu'on est dans le commencement, là, dans une forme de succès après l'effort. Après, ça a pu être difficile, hein, de contacter là, vos zones de soumission, vos systèmes de croyances, tout ce qui vous limite, tout ce qui vous, au mois de novembre, hein, tout ce qui vous enchaînait à des choses que vous ne vouliez pas, tout ce qui vous privait quelque part de votre liberté, de votre droit à l'existence. Et là, c'est comme si tout ça avait été dépassé et que vous pouviez, hein, avec le mât, voilà, vous réouvrir avec l'as de coupe aussi, un champ des possibles, absolument magnifique. Ça peut passer encore là par un déconditionnement, en tout cas par une prise de conscience de votre conditionnement, puisqu'avec un 4 d'épée, il y a quand même une vigilance, je vous l'expliquais, une forme d'inertie. Hein, une forme d'inertie dans le système de pensée. C'est bien parce que vous ouvrez ça. Vous déconditionnez, vous ouvrez le champ des possibles à partir d'une auto-estime qui peut être assez nouvelle, de nouvelles valeurs que vous vous reconnaissez, que là vous osez sortir de votre zone de confort qui est devenue une zone d'inconfort au niveau professionnel, matériel et financier pour vous ouvrir à l'aventure et transmettre ça. Et transmettre cette nouvelle vision, et transmettre ce feu qui peut à nouveau jaillir à partir du cœur. Hein. On vous parle bien de ce centrage, donc c'est un centrage à partir du cœur et non pas à partir des croyances ou des peurs, d'accord, ou du système mémoriel souffrant qui parfois vous fait exercer trop de sécurité, hein, abuser d'une forme de sécurité. Ici, il y a un encouragement à sortir de sa zone de confort, vraiment élargir ses ambitions et ce sera payant. Absolument. Gardez ça en tête si ça peut vous donner du courage, puisque ce sera magnifiquement payant, les Capricornes. Je suis ravie pour vous, puisque ça, c'est vraiment une énergie magnifique pour vous accompagner pour cette fin d'année et opérer les bons déconditionnements qui vous permettent, waouh, un démarrage, un reset total et un démarrage avec un nouveau potentiel que vous reconnaissez pour 2024. Pour ceux qui le souhaitent, je vous retrouve dans l'extension. Je vous souhaite une magnifique fin d'année. Bien centré au niveau du cœur, bien à l'écoute de vos désirs, à vous autoriser de nouvelles ambitions, c'est formidable. Donc merveilleuse fin d'année, je vous retrouve très vite dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!